peuple du Seigneur, nous vous invitons. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Héros de la foi. Abonnez-vous encore massivement. Partagez aussi les liens. Que Dieu puisse vous bénir. Et je crois encore que vous serez encore bénis par tous les services qui se feront sur notre chaîne. Vous serez encore bénis. Il suffit simplement de s'abonner. Abonnez-vous. Cliquez des likes, commentez, partagez. Partagez avec des amis, partagez avec nos familles, partagez avec nos frères et sœurs, partagez avec nos pasteurs, avec nos collègues, ainsi un peu partout. Et vous serez bénis abondamment. Vraiment, nous prions encore. On sait que nous puissions se voir avec de bonnes choses à la prochaine. Ensemble avec le Seigneur, main dans la main, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Héros de la foi. Abonnez-vous encore massivement. Et que Dieu vous bénisse de partout pour nous capter. Ah, quelle humilité! Ah, quelle humilité! Alléluia. Amen. Je sens l'envie de prêcher la bonne nouvelle. Le ciel est ouvert ce soir. La prophète est prophétique. Laisse-moi t'informer. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la façon dont ces problèmes attardent, mon Dieu à moi, il n'est plus dans la tombe. La Bible dit ceci. Il a mis les diables au spectacle à la croix. Il y a une bonne information que je suis venu te donner ce soir. À la croix de Golgotha, la Bible me dit, il a tout accompli. L'homme planifie un projet. L'homme peut tout prévoir. C'est comme une femme. Quand elle est enceinte, elle consulte un médecin. Il y a d'autres hommes, on ne peut passer à l'échographie. L'échographie peut confirmer que l'enfant est un garçon. Mais à la naissance, l'enfant devient une fille. C'est-à-dire que ce n'est pas l'écho qui décide, mais c'est le trône qui décide. Le vœu de mon cœur est qu'attendre que le trône décide. Le trône est ouvert. Le ciel est stagnant. Christ est assis sur son trône. Nous sommes là pour célébrer la gloire du Fils de l'homme. Qui sait si c'est juste pour ta présence ici que l'épanouissement sera visible. Tu quittes ici, tu parles quelque part d'autre, on prend ta petite grâce, on la piétine. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de grâce sur toi. Dieu peut t'élever. Il te met dans une famille, ou bien dans un quartier, ou soit dans un quartier, là où toi, c'est toi qui es le boss. Pourquoi Dieu m'a envoyé à Kilobelo? Mais il t'a mis là-bas parce que la maison que tu vas construire selon ton budget là, là-bas tu seras un boss. Si tu te prends avec ton petit budget, il te met au golf le bâtard. Ta maison là sera une maison qu'il y a des jardiniers qui dorment. Alors Dieu t'épargne pour que Ouchoukou fait tout la souci. Il te met à un endroit où tu peux te sentir à l'aise. Amen. Écoute une chose. Je n'ai pas encore fini. Quand tu es dans ce milieu-là, parce que c'est toi qui as l'esprit spirituel, tous les quartiers, tous les bons copes, toutes les bonnes opérations, c'est toi les cibles. On peut te faire millionnaire de là jusque là. Pourquoi? Parce que tu as accepté de respecter les principes. Beaucoup de gens vivent la vie qui ne leur appartient pas. Tu n'as pas assez d'argent. Mais tu aimes vivre la Canada. Non. Reste juste ta vie. Jésus. Et pendant qu'Élisabeth était enceinte de Jean, et la Bible est en train de me dire que lorsque ces deux femmes se sont croisées, même les enfants qui étaient dans leur ventre, les enfants qui même portaient dans leur ventre, les enfants là ont bougé.
c'était la grâce. Et aussi la personne que Élisabeth portait dans son ventre, c'était la grâce. Et lorsqu'elles se sont rencontrées, les deux grâces se sont réjouies. Bien-aimé, à tout moment où un homme de Dieu rencontre un homme de Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'opère. Il y a toujours une impartation qui s'opère. À tout moment où les hommes de Dieu se rencontrent, il y a toujours eu quelque chose que l'autre laisse dans l'autre et l'autre prend dans l'autre. Oh, est-ce que tu m'as compris? Je vais avancer. Que Dieu le bénisse. Je suis en train de voir dans la Bible des hommes. Je vois Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est le dernier prophète, qui est le dernier sacrificateur, qui a présenté l'offrande par excellence. Parce que Jean a présenté une offrande par excellence. Et cette offrande que lui-même avait présentée, c'était l'offrande de la personne. Ce n'était pas le bouc, ce n'était pas le taureau, mais c'était l'homme de Christ que Jean avait présenté. Donc Jean était le dernier sacrificateur qui avait eu à présenter l'homme de Christ. Alléluia. Que Dieu puisse le bénir encore et encore, de partout pour nous capter. Bien aimé, je suis en train de voir cet homme de Jean. Pendant qu'il est préparé, parce que sa mission était d'aplanir, sa mission était d'arranger la venue de Christ. Sa mission, il était venu pour aplanir les sentiers, pour aplanir les chemins par lesquels Jésus devrait venir, et Jésus qui était lui-même le vrai chemin. Quelque part, ils ont joué ensemble. Quelque part, ils ont mangé ensemble. Quelque part, ils se sont fréquentés à l'enfance. Jésus est venu avec sa propre robe. Pendant que Jésus était né, il avait déjà une robe. Et du fait qu'il grandissait, la robe aussi grandissait. Jusqu'à ce que la robe de Jésus, il y a eu un moment où cette robe devrait exploser. Bien aimé, la robe de Jésus, c'était sa gloire. La robe de Christ, c'était sa gloire. C'est pourquoi les gens de ce monde peuvent détruire ta réputation. Les gens de ce monde peuvent vouloir détruire la réputation de ton ministère, peuvent vouloir détruire ce que tu es réellement. Mais les gens de ce monde ne déchireront jamais la grâce que Dieu a mis en toi. Ils ne déchireront jamais la gloire de Dieu sur toi. Je prophétise sur la vie de quelqu'un là où tu m'entends, que ta gloire soit une gloire qui va exploser et que tout le monde en bénéficie. Que Dieu le bénisse. Maintenant, quand Jésus avançait, qu'est-ce que Jean dit au peuple? Que vous voyez celui qui vient après moi plutôt. Parce que les gens ont fait demander à Jean, est-ce que est-il le Christ? Il a dit, je ne suis pas le Christ. Parce que moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Celui-là est plus grand que moi. Regarde Jean qui vit les grands frères de Jésus. Il reconnaît que Jésus était plus grand que lui. Ah, quelle humilité! Ah, quelle humilité! Ah, quelle humilité! Ah, quelle humilité! Jean n'a pas regardé Jésus comme son cousin. Jean n'a pas regardé Jésus comme le fils de Marie. Jean n'a pas regardé Jésus comme le jeune homme avec qui il a grandi. Mais Jean a regardé Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh my God. My God, comment toi tu regardes Jésus? Comment toi tu le vois pour accomplir la mission? Oh, Jean a baptisé Jésus. Jean a baptisé l'homme de Galilée. Jean a baptisé cet homme qui était plus grand que lui. Cet homme qui était venu pour sauver l'humanité. Cet homme a accepté, il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire que Jésus s'est rabaissé jusqu'à accepter la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que par le nom de Jésus, que tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ seul est Seigneur, à la gloire de Dieu. Et Jésus se relève maintenant, les ciels s'ouvrent. Oh, qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui n'a pas prié mais le ciel s'est ouvert? Qui est cet homme qui n'a pas déclaré mais Dieu a parlé? Qui est cet homme qui a excité le ciel? Qui est cet homme qui a touché le trône de Dieu? Qui est cet homme qui a provoqué les parler de Dieu? Et pendant qu'il s'était levé, la Bible me dit que le ciel était resté ouvert. Le
ciel était resté ouvert. Par là, je vais vous dire une chose, que nous avons un seul Dieu, mais qui se manifeste dans 3 personnes. C'est un mystère qui est caché, comme la Bible est en train de dire en Proverbe, qu'il y a des choses que Dieu cache que pour sa gloire. Personne ne comprendra ces mystères des 3 personnes qui constituent un seul Dieu. Parce que ces jours-là, il y avait Dieu le Père qui avait parlé. Avant qu'il parle, il avait ouvert le ciel. Il avait parlé. Il a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La deuxième personne, celui-là n'a pas parlé, mais celui-là est descendu. Il est descendu jusque sur les épaules de Jésus pour accomplir ce que Esaïe avait dit, que la domination reposera sur ses épaules. Et quand cet homme-là, qui est la deuxième personne, qui est Dieu Esprit, est descendu sur l'épaule de Jésus sous forme d'une colombe, oh, cet homme avait reçu l'onction sans mesure. Cet homme de Jésus est la première personne dans le Nouveau Testament à être baptisé du Saint-Esprit sans mesure. Jésus a été baptisé sans mesure. Il a reçu un esprit sans mesure. Mais ce que j'aime avec cet homme de Jean, quand il a vu Jésus venir, il a dit, celui-là est plus grand que moi. Bien aimé, pour atteindre une dimension dans le ministère où le monde va t'élever, il faut reconnaître les autres. Reconnais les grâces des autres. Reconnais que les autres sont plus grands que toi. Si tu veux être le premier, sois serviteur de tous. Sois serviteur de tous. Si tu veux opérer avec Dieu, regarde-toi comme serviteur. Mais dans l'intimité, regarde-toi comme ami de Dieu. Ah, quelle humilité! Ah, quelle humilité!